L'espéranto est une langue construite à la fin du 19e siècle par Ludwig Lexer-Zamenhof, avec l'ambition de créer un outil de communication neutre et universel. Contrairement aux langues naturelles, elle ne possède ni territoire propre, ni culture historique enracinée, ni une littérature abondante. Cela remet en question son utilité dans un monde où les langues sont étroitement liées aux identités culturelles et au contexte géopolitique. D'un côté, on pourrait penser qu'une langue sans ancrage territorial est dépourvue de pertinence. Une langue est bien plus qu'un simple moyen de communication. Elle véhicule une culture, une histoire et une vision du monde. Sans littérature riche ni communauté nationale de locuteurs natifs, l'espéranto peut sembler artificiel et déconnecté des réalités linguistiques. Cependant, l'espéranto présente des avantages indéniables. Sa grammaire régulière et sa simplicité en font une langue facile à apprendre, ce qui facilite son adoption comme outil de communication internationale. De plus, il est soutenu par une communauté engagée qui a su créer un corpus littéraire et culturel, certes modeste, mais existant. Par exemple, des écrivains comme William Auld et Jorge Camacho ont produit des œuvres reconnues en espéranto. Enfin, dans un monde globalisé où la domination de certaines langues engendre des inégalités, l'espéranto peut apparaître comme une alternative équitable, libérée des enjeux politiques des langues nationales. Ainsi, bien que son influence soit limitée, son utilité en tant que langue de communication internationale reste un sujet de débat pertinent. Une langue a-t-elle besoin d'un territoire et d'une culture propre pour être légitime?